Je voudrais, une fois encore, vous remercier très sincèrement pour avoir fait ce déplacement à Kankan Nabaya. L'objectif pour lequel vous êtes là aujourd'hui est de taille, très important. Vous savez que le mot développement est un mot très complexe, plein de significations. Pour la petite histoire, le mot développement proprement dit est né en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Royaume-Uni. Quand je constate la sérénité, le sérieux, la détermination et la performance qui ont caractérisé ces débats, je pense que l'espoir est permis pour la République de Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, est plein d'initiatives, est pétri d'expérience. Il est déterminé à faire de la Guinée un pays émergent. Il n'y a pas de pont proprement dit entre l'émergence et le développement. Mais il y a des niveaux. L'objectif pour lequel, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Mais pour cela, comme ailleurs, dans les pays développés, il faut qu'on fasse quelque chose de très sérieux. Les entrepreneurs, bien évidemment, ils sont au centre du développement. Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir du talent. Il faut avoir des qualités. Il faut être un homme persévérant. On ne peut jamais réussir sans ça. Ce n'est pas possible. Vous recherchez la recherche. Et cette recherche, vous voulez que cette recherche soit partagée. Il faut vous-même que vous acceptez beaucoup de contraintes. D'abord, avoir une idée d'un projet. Qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Pour faire cela, il faut faire quoi? Il faut avoir dans ces conditions l'esprit d'entrepreneur. Vous préparez un projet. Le projet rentre dans sa première phase, l'identification. Vous identifiez le projet pour lequel vous êtes mis à l'œuvre. Après l'identification, vous faites l'analyse de cette situation. Le contexte dans lequel vous allez travailler. L'environnement dans lequel vous allez travailler.
Après l'analyse, vous allez faire la préparation de votre projet. Après la préparation, vous allez commencer à réunir tout ce qui est possible pour que ce projet aboutisse. D'abord, l'activité en soi-même, les matières premières, les équipements, le personnel qualifié, le mécanisme approprié de la production, le système, le produit pour lequel vous voulez mettre sur le marché, les débouchés, le mécanisme de la commercialisation. Tout ça là rentre dans la préparation de votre travail. M. Mara le sait, que nous sommes très exigeants avec ça. Très exigeants avec ça. Après, vous analysez tout ce que vous voulez faire dans la production. Ce n'est pas de la distraction, c'est la sérénité, le travail. Donc, vous voyez comment vous allez faire la production. Quels sont les types de machines? Aujourd'hui, on a la chance, la communication est développée à travers le monde. Quelles sont les machines? Quels sont les équipements dont j'ai besoin? Et ces équipements, quels sont les coûts? Vous évaluez tout ça là pour ne pas que votre produit soit un produit très cher, pour ne pas que vous soyez éliminé par vos concurrents sur le marché. En faisant l'approvisionnement des matières premières, vous êtes aussi obligé d'analyser la qualité des matières premières et le mécanisme d'approvisionnement. Vous prenez l'exécution, après l'exécution, vous allez faire l'évaluation de ce que vous allez faire. Après l'évaluation, le projet, vous allez faire l'évaluation ex ante. C'est-à-dire, si j'ai fini ce projet, voilà quels sont les contours et les pourtours de ce projet par rapport à ce projet A et B qui pouvait être rentable pour moi. Parce que vous devrez être un employeur. Et l'employeur, il doit payer le salaire. Il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Il faut faire la différence entre le patrimoine de l'entrepreneur et le patrimoine de son entreprise. Il faut faire la part de ces choses. Vous n'allez pas autoriser les membres de votre famille de mettre leurs mains dans les biens de votre entreprise. L'activité qui est sur place, que vous avez mis en place, ça y va dans l'intérêt et dans sa crédibilité. Même vous-même, si vous avez besoin de l'argent à la caisse, vous empruntez. Mais vous ne venez pas demander à la caissière, donne-moi, je prends ça. Non. Vous égorgez votre entreprise. Vous égorgez votre initiative. Vous ne voulez pas être un grand entrepreneur. Je l'ai toujours dit, que toute chose part ailleurs. Si un pays veut aller de l'avant, il faut que tous les acteurs prennent acte de ce qui se passe. Le gouvernement est en train de créer un climat d'affaires en République de Guinée. En faisant sa part, nous aussi, si nous voulons être riches, nous voulons faire avancer notre pays, il faut qu'on assume notre part de responsabilité pour être de grands entrepreneurs. Parce que vous pouvez payer mieux que l'État. Si ça marche, ça va se sentir. L'histoire nous enseigne que monsieur en Angleterre était un roi du monde féodal. Il s'appelle George III. Il a décidé à ce que son pays soit développé. Il a pris des mesures draconiennes. Il dit, chacun doit clôturer son champ obligatoirement en Angleterre et ici. Ce qu'on appelle le système des enclosures. Donc si tu n'as pas les moyens de clôturer ton champ, donc tu n'es plus agriculteur.
Donc les petits agriculteurs, notamment les yeomen, sont partis dans les créer pour les nouvelles villes en Angleterre aujourd'hui. Et si tu n'as pas grand champ, donc tu ne peux pas élever. Donc les petits éleveurs, qu'on appelle les cotagers, sont partis pour créer la ville. Donc l'artisanat s'est développé, l'histoire est très longue, on ne va pas rentrer dedans, mais nous allons vous faire comprendre que vous êtes très important parce que ce salon, nous voulons que ce salon continue en République de Guinée pour que les talents, qu'on découvre les talents de façon locale, de façon nationale, pour qu'on aille très bien, vite au développement. Je vais clôturer mon allocution pour donner une définition consensuelle du développement. On a dit que il y a beaucoup de systèmes que nous allons mettre en place. Que le développement est un processus global de transformation de la société qui comprend bien aussi la croissance économique et la modification des structures de production et d'expression en vue d'une société nouvelle et dynamique, procurant à l'homme le maximum de bien-être et de bonheur. Cela ne peut se faire jamais si vous, les entrepreneurs, vous ne serrez pas la ceinture et vous ne faites pas véhiculer l'idée d'aller d'avant dans la sérénité. Et on vous félicite très sincèrement pour la qualité de vos échanges, pour la qualité des débats. Nous vous remercions très sincèrement pour votre déplacement et nous comptons entièrement sur vous pour qu'un jour notre pays soit considéré comme un pays émergent, voire même pas un pays développé. L'initiative est là. On a un chef d'État talentueux, expérimenté, qui connaît le monde entier, qui sait ce qu'il doit faire. On a un premier ministre intellectuel, on a un gouvernement qui est là. Donc, la base est déjà solide. Mais c'est à nous, la jeunesse, parce qu'il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Il sait que les talentueux là, c'est la jeunesse. Voyez-vous la salle? Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Guinée, on a 10 ans, 20 ans avant, on n'avait jamais imaginé que ces choses-là allaient parvenir dans ce pays. Et sur ces mots, je déclare clos ce salon à l'intérieur de la République de Guinée, en terre de Nawatabaya, et remercier très sincèrement encore, une fois encore, les organisateurs. Je vous remercie. Monsieur le maire, merci beaucoup pour ces très belles leçons, très inspirantes sur l'entrepreneuriat et même sur la vie en général. Et voici venu le temps du dernier discours, du discours de clôture. Un jour, quelqu'un m'a dit, d'ailleurs c'était un entrepreneur, il m'a dit: Amadou, il m'a dit, dans la vie, si tu as un bon avocat, un bon comptable et un bon docteur, c'est bon, tu n'as besoin de rien du tout. Et figurez-vous que, même si ce n'est pas un docteur en médecine, le SADEN, le Salon des entrepreneurs de Guinée, a également son docteur, et qui se trouve être le vice-président de ce Salon des entrepreneurs de Guinée. Comme je vous le disais, les compétences, on voit les résultats très souvent, mais on oublie qu'il y a des compétences derrière. Alors sans plus tarder, j'appelle le vice-président du Salon des entrepreneurs de Guinée, le docteur Imidine Touré. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Tu fais fort. Merci. Monsieur le maire de Kankan, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Monsieur le Président du comité d'organisation du SADEN, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je me réjouis une fois de plus d'être parmi vous en cette journée, dans cette ville chargée d'histoire, pour la cérémonie de clôture du premier SADEN régional.
La mobilisation dont ont fait preuve les autorités de Kankan, les autorités de la Haute-Guinée, les entrepreneurs et porteurs de projets, la jeunesse de Kankan, les partenaires du comité d'organisation du SADEN, les acteurs publics, ainsi Monsieur le Premier ministre qui était présent ici à l'ouverture de cet événement, ainsi que le bilan. On voit qu'on a enregistré au moins 500 personnes, 3 sessions de formation, 3 panels aussi organisés. Tous ces acquis me donnent tout simplement le sentiment du travail bien accompli. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Notre pays avait besoin de ces grands rendez-vous que constituent à la fois le SADEN et les SADEN régionaux. Ceci dit, dès la fin de la première année à Conakry l'année dernière, le comité d'organisation avait mesuré la nécessité de travailler sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entrepreneurs au niveau national. L'on pourrait aisément penser qu'avec nos potentialités, avec nos 6 millions d'hectares de surface cultivable, le pays qui est qualifié de château d'eau de l'Afrique occidentale, on pourrait penser que la Guinée peut se reposer aisément sur ses potentialités pour développer ce sous-secteur ou ce secteur agricole, évidemment avec des moyens financiers, de l'expertise et un ensemble d'actions menant au développement de toute la chaîne de valeur agricole, notamment la commercialisation, la transformation, mais également le stockage et la vulgarisation des techniques. Mais comme vous pouvez le constater, la réalité est tout autre. En effet, s'il y a un domaine qui peut paraître parfois inaccessible au grand nombre, c'est bel et bien celui de l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles, tant il est exigeant d'arriver au succès. Vous l'avez bien dit ici encore aujourd'hui, la difficulté dans le montage des dossiers, l'accès au financement, le manque d'expertise pour un développement intensif de l'agriculture, l'accès au marché, la compétitivité, mais également la reconnaissance de ce secteur souvent trop taxé de sa ruralité. Vous avez aussi mentionné les résultats enregistrés lors de ce SADEN, les différents projets en cours, tant au niveau local, mais également au niveau gouvernemental, le projet coton, la relance de l'huilerie de Daboula démontre que les bases d'un développement sûr et durable de la chaîne de valeur agricole sont jettées, afin que la Haute-Guinée valorise davantage ses potentialités et diversifie ses revenus. Je profite de cette occasion pour souligner que la Haute-Guinée ne peut pas et ne doit pas se reposer uniquement sur ses ressources minières. L'or ou le diamant ne suffiront pas, comme on l'a vu dans l'exemple de Fria, où lorsque il y a eu des problèmes au niveau des mines, la ville a connu une crise. Donc, je profite de cette occasion pour souligner qu'avec ses potentialités, la Haute-Guinée aussi se doit de diversifier ses sources de revenus, que ce soit au niveau minier, mais également au niveau agricole. Vous avez également présenté lors de ce forum, de ce SADEN, quelques propositions qui changent la donne entrepreneuriale. On a évoqué la motivation, la persévérance des agro-entrepreneurs qui ne doivent jamais abandonner, qui ne doivent pas céder lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Nous avons évoqué la nécessité de formation. La maison de la PME, elle est là pour ça. Les agences locales de l'AGIP et de l'APIP sont aussi là à vos côtés pour ce soutien. Nous avons aussi évoqué la bonne gestion financière. Monsieur le maire le signalait tantôt, une entreprise, ce n'est pas la poche personnelle de l'entrepreneur. Donc la comptabilité doit être de rigueur.
Pendant les formations, on a recommandé la mise en place de coopératives dont le fonctionnement indépendant permet aux actionnaires de bénéficier du même nombre de voix. On a mis en avant également les financements innovants, parfois par le crédit au niveau des banques, mais également par le financement détaxé, désintéressé, comme l'a souligné notre partenaire de la Banque islamique de Guinée. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, les choses sont désormais claires. Vous avez démontré par votre engagement que le chemin de développement économique, celui qui permettra à la Haute-Guinée de remporter la bataille de l'emploi et de la cohésion sociale, est celui des chaînes de valeur agricoles. En tant qu'organisateur du SADEN, c'est ce chemin que nous prenons aussi, que nous avons choisi résolument. En organisant ce SADEN avec pour problématique l'entrepreneuriat comme levier de développement des chaînes de valeurs agricoles, en réunissant aujourd'hui plus de 500 participants, des entrepreneurs, des élus, des organisations syndicales et professionnelles, également des financiers, et en les invitant à réfléchir ensemble aux moyens de développer le réflexe entrepreneurial, mais également de créer un environnement favorable aux entreprises en Haute-Guinée. En organisant aussi dans 2 semaines à Kindia le second SADEN régional pour les régions de la Moyenne-Guinée et de la Guinée maritime. Nous nous inscrivons aussi dans cette démarche en organisant le SADEN à Conakry les 11 et 12 mars, mais également l'International Business Forum, un forum international ici dédié aux entreprises guinéennes avec leurs homologues étrangères. Je profite pour rappeler à toute l'assistance que vous êtes invités à l'ensemble des événements que j'ai précités et également pour démontrer le savoir-faire de la Haute-Guinée. Ça sera l'occasion pour vous de partager votre expérience, d'apprendre, mais également de tisser des liens avec les autres entreprises de la Guinée, mais également de l'étranger. Je vous renouvelle tous mes remerciements sincères aux porteurs de projets et aux entrepreneurs locaux, au gouvernement, en cime son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir cet événement et qui a aussi souhaité l'organisation des SADEN régionaux. Également à Monsieur le Premier ministre, qui a honoré de par sa présence l'ouverture de ce salon, mais également tous les ministères et aussi les partenaires et agences tels que l'APIP, tels que l'AGIP, tels que la Banque islamique de Guinée, mais également les ministères qui y sont tutelles, comme le ministère de l'enseignement technique, le ministère des investissements privés, le ministère de l'Industrie et aussi le ministère du Commerce. Aux entrepreneurs de Kankan, nous voulons vous dire, foncez, foncez, nous vous soutiendrons. Comme le disait aussi Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans l'entrepreneuriat, vous ne perdrez jamais. Au pire des cas, vous apprendrez. Au meilleur des cas, vous réaliserez votre rêve. Sur ce, je vous donne rendez-vous à Kindia le 1er février et déclare officiellement clos le premier SADEN régional à Kankan. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Vice-président. Alors, voici. Merci à tous pour votre présence massive. Nous insistons, ça doit être plus qu'un événement. N'hésitez pas, allez au gouvernorat. Il faut que lundi, il y ait une queue au gouvernorat. Donc, nous tenons à remercier encore vous tous pour votre présence. Nous remercions la Banque